Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de notre émission matinale Bien commencer la journée. Et pour ce faire, je vous invite à poursuivre avec moi toujours dans l'épître de Jacques au chapitre 3, les versets 1 à 12. Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés ou ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ce texte est intéressant car il nous invite véritablement à l'humilité. Tout d'abord, regardons-le un peu plus près. Il nous invite, dans un premier temps, à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, beaucoup de maîtres parmi nous, en quelque sorte. Et deuxièmement, il nous invite à ne pas trébucher, à ne pas broncher, et en l'occurrence, à faire attention à notre langue. Tout d'abord, à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de maîtres, d'enseignants parmi nous. C'est une invitation véritablement importante, car on serait tenté de dire, il faut au contraire que beaucoup enseignent. Mais là, l'apôtre Jacques nous invite à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup, car il mesure les risques et l'importance de la tâche. Et il s'implique dans le lot, car nous serons jugés plus sévèrement. Donc attention à vouloir occuper une première place et au rôle et les conséquences que cela engendre. Deuxième aspect du texte, c'est qu'il nous invite à ne pas trébucher ou encore à ne pas véritablement broncher. En ce sens, il nous invite à avoir de la modération et à nous contenir et vraiment avoir une maîtrise en quelque sorte de notre corps. Mais ce qui est remarquable, pour cela que je dis que ce texte nous invite à l'humilité, c'est que parallèlement à cela, il insiste en disant que nous tous, nous sommes des êtres en quelque sorte imparfaits. La perfection n'est pas de ce bas monde et Jacques se met là-dedans. Et donc, il s'adresse aussi à lui-même lorsqu'il s'exprime. Et c'est pour cela qu'il est fait mention de la langue à travers tous les contrastes que cela génère. Il nous est parlé que c'est vraiment quelque chose de difficile à maîtriser. En effet, après avoir traité au chapitre 2 de la foi et des œuvres, on voit que Jacques parle et insiste sur la question de la langue. Comme si c'était vraiment quelque chose de compliqué et son expérience en quelque sorte, expérience ecclésiale, expérience de l'Église qui fait qu'il voit les dangers que la langue peut générer au sein de la communauté ecclésiale. Veillez à ce que l'on est, veillez à ce que l'on fait, veillez à ce que l'on dit en quelque sorte. Et à l'instar, c'est là le contraste, à l'instar des chevaux, à l'instar, en quelque sorte, des bateaux, alors que le cheval est tenu par un petit mort, alors que le bateau a besoin d'un petit gouvernail, l'homme, l'être humain, avec sa langue, n'arrive pas à se maîtriser. Cette langue-là, elle fait des ravages. Et l'exemple du petit feu est remarquable. Nous avons tous vu et voyons souvent les incendies de forêt. Il suffit qu'une petite cigarette soit jetée pour qu'il y ait un feu immense qui dure plusieurs jours.
Mais voilà, il suffit parfois d'une petite parole mal prononcée pour avoir des dégâts, parfois durant toute une vie. Et c'est en ce sens que ce texte est remarquable, parce que il nous invite véritablement à prendre conscience que, alors que nous pouvons être forts, parfois tout puissants à bien des égards, semble-t-il, on a du mal parfois à maîtriser notre langue. Et c'est une invitation à vivre dans l'humilité. C'est une invitation à ne jamais se sentir infaillible, à ne jamais penser que notre langue à nous, ne faillira pas. Véritablement, c'est cette notion-là qu'il faut retenir. Car lorsqu'il est dit que c'est un venin mortel, il faut prendre conscience que cette langue-là, elle peut anéantir une vie et vraiment, en quelque sorte, tuer son prochain. Et pourtant, avec cette même langue-là, le dimanche, nous bénissons, nous louons Dieu, nous disons merci Seigneur pour mes frères, mes sœurs. Et juste après, pourtant, nous sommes parfois incapables de la maîtriser. C'est une invitation à nous remettre en cause, à nous remettre en question et surtout à faire preuve d'humilité pour toujours se dire que, moi aussi je dois faire attention, pas seulement mon prochain qui doit faire attention, mais moi aussi je dois faire attention à ce que je dis des autres et comment je le dis et surtout à voir et à rechercher de la sagesse. Ce que nous verrons la prochaine fois, car sans cela, malheureusement, je ne crains que nous tous, à un moment donné, nous pouvons faillir. Parce que comme dit l'apôtre Paul, regardez bien, personne n'est parfait. Et sous-entendu, c'est un être parfait. Ça veut dire que nous sommes loin, nous aussi, d'être des êtres parfaits. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse le plus grand bien. Et que cette journée soit une belle journée pour vous. Et surtout, maîtrisez votre langue. Maîtrisons notre langue tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.